On se lance déjà. Là, je pars ouvrir le site de la Turquie Boursorama, comme sur la vidéo précédente. Le lien se trouve en description. Je ne vous cache rien. Ça se trouve en description si vous pouvez aller. Vous descendez jusqu'en bas. Vous venez sur candidature et connexion ici. C'est vraiment facile. Là, je tombe directement sur ma page. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord retourner. Je rentre sur candidature et connexion ici. Voilà, ce que je vais faire, je vais d'abord sortir parce que vous ne connaissez absolument rien d'ici. Oui, d'accord. Je suis d'abord au préalable ici. Je viens sur inscrivez-vous. Vous venez ici. Sur inscrivez-vous ici, il y a une affiche qui va sortir de cette façon. Vous allez d'abord vous inscrire comme il est écrit ici. Vous allez écrire votre premier prénom, deuxième prénom. N'essayez jamais d'inverser. Si dans l'acte de naissance, c'est Arbien Habib, commencez par Arbien Habib et puis Ngamou. Ici, en Turquie, on commence du dernier prénom, non, du premier prénom au deuxième et puis le nom. Donc, c'est l'inverse. Vous choisissez ici courrier électronique, c'est une adresse Gmail valide. Et vous réécrivez ici. Et puis, vous cherchez un mot de passe qui contient des lettres, donc des grands caractères, au moins un grand caractère, des petits caractères, des chiffres et des symboles, par exemple, arrobas. Par exemple, au mot de passe, je n'ai pas envie de vous cacher, Habib, 1, 2, 3, et puis arrobas, avec point à la fin. Et puis, vous dites, je ne suis pas un robot enregistré. Je suis sûr que ça va très bien marcher. Vu que moi, j'avais déjà créé le compte, donc je reviens directement ici. Le compte que vous venez de créer avec votre adresse Gmail, vous allez écrire l'adresse Gmail et puis vous validez avec le mot de passe. Et puis vous validez ici se connecter directement. Donc ici, ça c'est le compte que j'avais eu à faire l'année passée. À ma grande surprise, c'est toujours ici. Ok, ce qu'on va faire, je vais vous montrer d'abord comment est-ce que vous pouvez remplir vos renseignements personnels. C'est ici, vous allez cliquer ici sur renseignements personnels. Vous allez tomber ici. Maintenant, pour apporter des modifications ici, vous devez cliquer sur éditeur. Éditeur ici, vous allez cliquer sur éditeur. Vous avez la possibilité de mettre des choses et de retirer ça aussi. Par exemple, ici, je peux changer la photo là. Je peux par exemple cliquer ici. Ça va me renvoyer directement, tout simplement, dans ma bibliothèque. Donc, je vais par exemple sur la Bible dossier. Si j'ai une photo ici, par exemple ça, la photo de mon frère là, prenez une très bonne photo. Allez dans un studio qui est professionnel. Comme ça va vraiment faire l'affaire. Vous voyez, donc c'est très clair comme ça, très... Voilà, je dis d'accord. Ok, après avoir validé comme ça va apparaître ici normalement. Voilà, vous allez écrire votre nom, vous allez écrire votre deuxième prénom, et votre prénom, deuxième prénom, voilà, sexe, tout ça là, état civil, vous êtes célibataire généralement. Si vous êtes aussi marié, vous faites la licence ou bien doctorat, vous pouvez toujours. Date de naissance, nationalité, pays, tout ça là, ville de naissance, voilà. Par exemple, moi ici, c'est pas la ville, c'est le département. Donc, on a mis le Niari. Donc ici, sur le type de pièce, vous allez choisir soit c'est une pièce d'identité nationale ou bien un passeport. Si c'est une pièce d'identité nationale, vous ne possédez pas encore un passeport, vous pouvez postuler aussi avec. Mais non, les informations ici se trouvent tout simplement sur votre passeport. Par exemple, le passeport, c'est le type P ici, tout est écrit ici en haut. Donc vous pouvez voir sur votre passeport P, tout ça là, le code du pays, tout est écrit. Maintenant, vous allez venir en bas ici, vous allez soumettre tout simplement le document qui soit en format PDF. Donc, par exemple, ici, j'avais déjà soumis. Donc, si vous voulez aussi, si je veux supprimer pour remettre, si par exemple j'avais commis une erreur, je peux supprimer aussi pour remettre. Donc, vous cliquez ici, vous allez soumettre tout simplement. Si vous possédez aussi la nationalité d'un autre pays, vous pouvez cocher aussi ici pour dire, voilà, je possède la nationalité d'un autre pays. Et puis voilà, on va vous demander de remplir le reste. Bon, ici, ce ne sent pas trop nécessaire. Votre religion, vous choisissez si vous êtes chrétien, votre, je sais pas, origine, si vous n'avez pas, s'il n'y a pas ici, si vous n'avez aucune option ici, ne faites pas la maladresse de cliquer. Voilà. Donc, après avoir fini ici, vous allez venir ici, vous allez dire sur enregistrer. Ne partez pas sans pourtant valider, parce que si vous ne validez pas, on va même vous sortir un message comme tout ce que vous avez écrit ici a été validé. Je pars sur les informations en famille. Les informations en famille, voilà. Ici, on va vous demander le nom du père, le nom de la mère,
le salaire de votre père. Ne faites pas semblant, dites la vérité. Ici, vraiment, c'est ça. Si vous n'êtes pas véridique, les gars, ça vous regarde. Soyez véridique dans tout ce que vous allez faire ici. Donc, le nom de la mère, du père, voilà. Votre mère est-elle vivante ou bien votre père? Oui, voilà, vous saisissez. Vous donnez sa profession, état civil, est-ce qu'ils sont célibataires ou bien mariés? Là aussi, vous dites la vérité. Souvent, en Afrique, les parents ne sont pas toujours mariés. C'est ça le problème. Votre mère travaille-t-elle? Si maman ne travaille pas, ne dites pas. Sinon, il y aura encore euh, une partie qui va s'ouvrir. Si vous devez situer ce qu'elle fait, voilà, tout ça. Donc, au cas contraire, vous laissez. Et puis, les revenus mensuels. Est-ce que les revenus mensuels sont compris entre, je ne sais pas quoi, là, en dollars? Donc, si papa gagne en francs CFA, faites de vos efforts de convertir cela comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment facile. Donc, dès que je finis ici, je tape enregistrer. Bam! Là, c'est validé. Je viens sur le détail de contact. C'est très facile tout ça là. Vous voyez, moi je vis en Turquie, voilà, Beşminevler. J'écris le téléphone, voilà, ville Karabuk, numéro de bâtiment, tout ça. En Afrique, souvent, il n'y en a pas. Ne forcez pas s'il n'y en a pas. Vraiment, ce sont des trucs qui sont, je dirais, au fait, facultatifs, s'il faut le dire. Donc, c'est pas vraiment, voilà. Donc, tout ça là, vous connaissez, je pars. Information sur l'enseignement. Sur l'enseignement, ah, c'est ici qu'on va vraiment, voilà. Donc, ici, vous avez école moyenne, de collège et plus. Vous voyez, donc, il y a un gars là qui posait la question de savoir si c'était possible de mettre les bulletins du collège. Bon, là, je crois que c'est possible, hein. Je crois que c'est possible. Vous allez sélectionner d'abord le pays, là où vous avez fait votre collège. Par exemple, si c'est le Congo, vous allez dire Congo. Voilà. Moi, je n'ai pas les documents du collège, donc je ne fais pas. Je prends ici, je ne sais pas si c'est moi, souvent, moi, je suis un Dolisien, les gars. Je ne sais pas, on peut dire ça. Je suis un Dolisien. Je suis un Dolisien, troisième ville du Congo. Dolisie. On ne retrouve pas ça ici. Oh, Dolisie. Dolisie. Il n'y en a pas ici. Donc, si ça complique, mon gars, je laisse seulement. Ce n'est pas obligatoire. Voilà, je viens ici. Choisissez l'étape, je sais pas, si vous avez un diplôme ou bien si encore en cours. Par exemple, le diplôme du collège, c'est, comment on appelle ça, le BPC. Le BPC. Si c'est encore en cours, vous dites en cours, si c'est encore, donc, la date du début que vous avez commencé et la date de l'achèvement. Donc, voilà. Donc, si vous avez aussi votre BPC, le diplôme en PDF, vous pouvez toujours mettre ça ici. Donc, ici, si j'avais ça, ici, je n'ai que mon bac. Vous allez voir que sur cette zone-là, j'avais juste rempli la partie lycée. Parce que moi, je possédais juste mon bac, voilà. Et puis, en bas ici, vous allez mettre la moyenne. Et également, votre relevé de notes. Souvent, quand on fait le bac, vous avez aussi le relevé de notes ici. Et puis, paf, vous validez. Ça, c'est pas possible parce que je viens de valider certaines choses et puis certaines choses aussi ne sont pas validées. Donc ici, je laisse. Ici, je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Voilà, je passe à l'étape suivante. Non, 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 je retourne d'abord. Je retourne ici. Vous voyez ici, par exemple, sur le lycée, j'avais tout rempli. J'avais tout rempli parce que voilà, j'avais tous les documents qu'il fallait au Congo, Niari, éducation scolaire, éducation secondaire, pardon. Et le diplôme que j'avais eu, la note était notée sur 20. Niari, lycée général. Voilà, le début, j'ai commencé ma terminale en 2019 et voilà, je l'ai terminé en 2020. La moyenne que j'ai eue au bac, c'était 12,36 et voilà. Donc ça c'est le diplôme, l'attestation, l'attestation. L'attestation ici, l'attestation, c'est ça. Vous voyez, l'attestation de réussite au baccalauréat. Moi, c'est ce que j'avais mis. Levé de notes. Donc, voilà. Donc, si c'est suffisant, si vous avez le BPC aussi ou le bac, vous voyez ici. Si c'est le, comment on appelle ça? Si c'est, par exemple, ici, je viens, complique, c'est le site qui fait ça. Par exemple, ici, je viens sur l'information sur l'enseignement. Vous pouvez aussi ajouter vos informations sur, sur la licence, pardon, je voulais dire. Donc, information sur la langue. Ça, c'est le site qui complique un peu. Le site, ça complique un peu, voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Information sur la langue, on était sur l'information sur la langue. Ici, vous allez donner tout simplement les langues que vous connaissez d'abord. Langue maternelle. Moi, je parle le français, donc ça veut dire que c'est la langue française. Vous sélectionnez ici français, vous enregistrez. Autre langue. Si vous avez autre langue,
Voilà, vous sélectionnez. Par exemple, moi, je parlais l'anglais. Je parle anglais, tu vois, c'est une autre langue. Et voilà, si j'ai un diplôme qui atteste que vraiment, voilà, je parle, je parle également anglais, je vais juste venir ici sur joindre. Et puis voilà, je choisis la langue et puis le niveau. Je choisis la langue et puis le niveau, je mets et puis j'enregistre. Tellement facile, je n'ai pas envie de vous expliquer, je ne sais pas aller de gauche à droite, vous comprenez déjà. Donc ici, je descends bas ici, expérience professionnelle. Sur l'expérience professionnelle ici, c'est comme je le disais, hein, si vous avez un CV, vous avez eu à faire des stages, des choses comme ça, voilà, vous pouvez. Donc si je sélectionne par exemple la partie là, pour dire que non, j'ai eu à faire un stage, pour dire que j'ai eu à faire un stage ici, il y a quelque chose qui va s'ouvrir là. Pardon, c'est le site ça bug un peu. Vous voyez, donc attendre. Voilà, si j'avais un stage ici, voilà, je clique ici. Euh, Ils vont vous demander également les papiers qu'il faut fournir, voilà. Donc ici, j'avais même un CV à l'époque parce que j'avais fait mes formations professionnelles en informatique, voilà. Il fallait, c'est le site qui bug, les gars. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire, attends, si ça bug, parce que là, on vient d'ouvrir ça, voilà pourquoi ça fait ça. Voilà, vous mettez votre CV, toutes ces choses-là sont nécessaires. Vous venez sur qualification académique. Qualification académique, donc je dois quitter la page et puis revenir encore parce que le site ça bug. Vous voyez, on vient d'ouvrir ça seulement aujourd'hui, et puis voilà. Donc, c'est comme je vous disais, si vous sélectionnez stage ici, ça veut dire que vous allez tout simplement joindre certains documents, joindre des éléments qui prouvent que voilà, vous avez fait le stage. Vous allez choisir le pays, le nom de l'entreprise, vous choisissez votre position. Voilà, c'est académicien, voilà, vous connaissez votre position. J'ai quitté l'état d'emploi, je travaille ou bien tu avais quitté, voilà. Et puis à la fin, vous enregistrez comme d'habitude. Voilà. Le champ est vide. Voilà pourquoi ça refuse. Donc comme ça, je clique encore, je reviens encore pour la deuxième fois. Voilà comment ça s'effectue ici, les gars. Donc voilà. Donc qualification académique également. Qualification académique. Voilà, si vous avez eu à faire un examen. Par exemple, moi j'avais eu à faire le IOS. J'ai passé un examen. Le IOS, j'ai quand même eu une note au IOS, un examen extérieur, quelque chose comme ça, vous pouvez toujours mettre ici et puis mettre la note que vous avez eue. Donc, dire aussi la date. C'est aussi facile que ça, en fait. Vous venez juste ici, éditeur, et puis voilà, vous choisissez c'est quel examen que vous avez eu à passer. Si vous n'avez pas cela, n'ajoutez rien, laissez comme ça, et puis vous enregistrez. Donc vraiment, je ne fais que expliquer parce que les gens sont déjà... C'est des trucs que j'avais fait l'année passée, je vous montre tout simplement. Et voilà, ici, il y a des activités bénévoles, quelque chose comme ça, des activités sociales. Par exemple, vous étiez champion, je ne sais pas, de la course lors d'une organisation comme ça. Vous avez eu à faire une formation en informatique qui atteste la fin de la formation. Par exemple, moi, j'avais fait 2 formations, l'informatique et la langue. Voilà, mes certificats sont là. Certificats que j'avais mis. Donc, pour joindre cela, vous pouvez juste être modifié ici, et puis modifier là où on écrit document. Et voilà, le document est même ouvert. Vous voyez, ça c'est l'attestation que j'avais eue. Vous pouvez venir sur modifier ici les certificats que vous avez eus et puis vous enregistrer. Même démarche seulement. Activité bénévole. Je ne sais pas si vous avez participé à une ONG. Voilà, le prénom. Donc vous dites quelle est l'ONG, le nom de l'ONG et comment est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Vous expliquez ici. C'est vraiment facile. Expérience en Turquie. Ça, généralement, c'est pas pour vous, parce que c'est pour nous. Vous n'êtes pas arrivé en Turquie. Ça, c'est pour nous. Moi, c'est lorsque, voilà, c'est lorsque on autorisait d'abord les résidents en Turquie de postuler pour la bourse que j'avais mis ça. Sinon, vous n'avez pas d'expérience. Quand vous allez rentrer ici, ça sera des questions comme, est-ce que vous étiez en Turquie? Comme vous l'avez dit, seulement non, là. Toutes ces questions-là ne viendront plus. Donc, je viens sur mes candidatures.